Bonjour, je m'appelle Florian du site IT Connect. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment résoudre le problème de l'écran noir lors du démarrage de Windows 10 suite au passage sous Windows 10. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs solutions possibles pour résoudre ce problème. Donc nous allons en voir ensemble 4. Donc, tout d'abord, lors du démarrage de Windows 10, si vous avez un écran noir, vous pouvez commencer par essayer de faire la combinaison de touches CTRL-ALT-SUPR, ce qui de temps en temps peut faire revenir l'écran normalement et résoudre votre problème. Donc pour rappel, les touches CTRL-ALT-SUPR sont les suivantes sur votre clavier de manière générale. CTRL-ALT et Delete ici ou SUPR selon les claviers. Donc vous appuyez sur ces 3 touches là simultanément, vous obtiendrez cet écran et vous allez récupérer justement l'affichage et l'accès à votre machine. La deuxième solution consiste à contourner un petit problème sous Windows 10, auquel cas par défaut l'écran passe en double écran. Enfin, l'affichage passe en double écran, c'est-à-dire que comme si vous aviez connecté un deuxième écran à votre machine, ce qui n'est peut-être pas le cas. Donc dans ce cas-là, pour récupérer l'accès à votre machine, on va rebasculer sur un seul écran, comme ça vous allez récupérer également tout le menu démarrer, vos icônes et tout ça. Donc on va faire pour cela la combinaison de touches Windows P, donc ça correspond à ces 2 touches là, Windows et P. Donc quand vous faites Windows P, ça vous affiche sur la droite, vous voyez un menu comme ceci. Donc vous allez sélectionner écran du PC uniquement, comme ça vous allez repasser sur l'écran principal de votre machine directement. Voilà, donc ça c'est pour la deuxième solution. Sur certains ordinateurs portables, vous pouvez faire directement la touche FN suivie de F8. Vous verrez sur la touche F8, il y a un petit icône avec des écrans. Et vous allez accéder, en fait, vous allez switcher entre les modes. Vous allez pouvoir passer de l'écran du PC uniquement à dupliquer, etc. Donc moi je vous conseille plutôt d'appuyer sur Windows P, je vous répète encore une fois, pour gérer directement l'affichage avec le menu Windows qui est relativement bien fait en plus. Donc voilà. Troisièmement, cela peut venir du pilote graphique de votre machine, c'est-à-dire la carte graphique qui n'est pas bien gérée et du coup il y a des problèmes d'affichage sous Windows 10. Donc pour voir si votre carte graphique est bien installée, on va taper ici gestionnaire de périphérique. Voilà. Et dans le gestionnaire de périphérique, vous allez regarder au niveau de la carte graphique que vous avez bien un périphérique d'installer. Donc le nom va dépendre du matériel de votre ordinateur bien sûr, mais l'important c'est qu'il n'y ait pas un petit icône jaune ou rouge à côté en fait, ou une petite flèche comme ça qui signifie que le périphérique est désactivé. L'important est bien d'avoir un périphérique bien installé comme ceci. Vous pouvez également aller voir sur le site de l'éditeur de votre carte graphique ou de votre ordinateur pour télécharger la dernière version du pilote système, ce qui vous permettra d'avoir une carte graphique installée bien à jour sur Windows 10 et résoudre des petits soucis comme ça d'affichage qui peuvent arriver de temps en temps. Voilà. Le quatrième point qu'on va voir ensemble et qui est un petit peu la solution de repli, j'ai envie de dire, puisque c'est le retour en arrière à Windows 8.1 ou Windows 7 selon le système que vous aviez avant. Si vous étiez sous Windows 7 ou Windows 8 et que vous avez fait une mise à niveau vers Windows 10, c'est-à-dire en conservant vos programmes, vos données et tout ça, et que ça fait moins de 30 jours que vous l'avez effectué, sachez que Windows 10 intègre une fonctionnalité qui permet de revenir en arrière automatiquement sans que vous n'ayez rien de spécial à faire. Donc si c'est votre cas, pour accéder à cette fonctionnalité, vous allez aller dans le menu démarrer, vous allez cliquer sur paramètres, ensuite sur mise à jour et sécurité, et donc sur la gauche là vous aurez un onglet nommé restauration qui vous permet de retourner à Windows 8.1 ou retour à Windows 7. Vous allez voir, c'est vraiment marqué retour à Windows 8.1 ou retour à Windows 7. Donc c'est une procédure qui fonctionne bien pour revenir en arrière sans perdre trop de temps avec une réinstallation, une restauration et tout ça. C'est vraiment pas mal, mais c'est limité aux 30 premiers jours d'utilisation de Windows 10. Donc si votre mise à niveau est récente, tant mieux pour vous. Sinon malheureusement, il faudra passer par une réinstallation de Windows ou une sauvegarde si vous en avez une. Donc pour passer une réinstallation de Windows, vous allez devoir vous munir de votre CD, ou enfin plutôt votre DVD de Windows 8 ou Windows 7, selon la licence que vous avez. Toujours dans ce mise à jour et sécurité dans les paramètres, on ira dans récupération
On fera au niveau de démarrage avancé, on cliquera sur redémarrer maintenant. Là, la machine va redémarrer en mode récupération, ce qui vous permettra de démarrer automatiquement sur le DVD de Windows 8 ou de Windows 7 que vous avez inséré dans votre machine. Donc voilà, en suivant ces différents points, vous allez pouvoir arriver à une solution positive et résoudre votre problème. Je vous dis, la solution de repli, c'est vraiment le retour en arrière et retourner soit sous Windows 7 ou Windows 8, avec éventuellement retenter une mise à niveau derrière. Après, ça, c'est à vous de voir. Voilà, maintenant vous savez comment résoudre le problème d'écran noir au démarrage de Windows 10. Abonnez-vous à la chaîne Minute Facile ou rendez-vous sur mon site internet itconnect.fr. À bientôt.